Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs partout dans le monde, dans une nouvelle émission de notre programme quotidien d'études toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude des livres du Nouveau Testament et en particulier la lettre à Tite, une des épîtres pastorales du Nouveau Testament. Nous abordons le dernier chapitre, chapitre 3. J'aimerais vous rappeler que dans l'émission précédente, au chapitre 2, nous avions abordé les recommandations que l'apôtre Paul a adressées aux différents groupes d'âge, aux anciens, aux jeunes, aux femmes jeunes et âgées. Mais dans l'émission d'aujourd'hui, nous discuterons des recommandations adressées en général à tout le peuple de Dieu et comment ils doivent traiter avec les autorités et les magistrats. Aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, nous achèverons l'épître à Tite. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous dans le studio, Dr. Aïssam Ezzat. Bienvenue, Dr. Aïssam. Merci, frère Ayad. Bienvenue également à tous les invités présents avec nous. Quelques instants et nous commencerons notre étude d'aujourd'hui. Restez avec nous. Bienvenue, Dr. Aïssam. Merci beaucoup. Dr. Aïssam, nous étudions toujours la lettre à Tite. Après avoir discuté des recommandations aux différents groupes de croyants, nous abordons aujourd'hui le dernier chapitre. Avant de lire le passage, je voudrais que vous nous donniez une idée du thème du chapitre 3. De quoi parle ce chapitre ? Le chapitre 3, comme vous l'avez souligné dans les émissions précédentes, dans la structure de la lettre, traite du comportement convenable. Il traite du comportement correct que les croyants doivent adopter avec tout le monde en général, et tous les croyants, donc les croyants avec tout le monde. Il avait dit au chapitre 2, « Notre Seigneur qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. » Il donne des recommandations pour des choses à faire et d'autres choses à ne pas faire. Puis, il nous rappelle notre passé et comment on vivait. Nous ne traitions pas bien les gens, mais nous voulions qu'ils nous traitent bien. Mais comment Dieu, dans sa bonté et son amour, nous a changés? Nous devons donc vivre d'une manière digne du Dieu qui nous a traités avec bienveillance. Si nous avons dit que le chapitre précédent traitait des relations au sein de l'Église, comme les femmes âgées avec les jeunes femmes, ce chapitre met l'accent sur les relations avec tous ceux qui sont à l'extérieur. Exactement. Permettez-moi de lire quelques versets avant de vous poser une question. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés, et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Dès le verset 1, Paul appelle à l'obéissance aux magistrats et aux autorités. Vous remarquez l'anarchie qui existait dans plusieurs groupes, comment le fils désobéit à son père et l'épouse à son mari, et comment certaines nations désobéissent à leurs autorités. Il y a partout de l'anarchie. Parlez-nous de la nécessité de la soumission dans cette partie-là. Depuis le début de l'histoire, nous voyons que c'est la rébellion qui a introduit le péché dans le monde. Non seulement l'a introduit dans le monde, mais dans tout l'univers. C'est l'insoumission de Satan à Dieu qui l'a transformé en démon. Sinon, il ne serait pas devenu Satan. Il se rebellait contre Dieu. C'est vrai. De même pour Adam, c'est l'insoumission d'Adam qui a introduit le péché dans le monde. Ce principe d'insoumission est ancré dans l'essence de l'être humain. Ce besoin de faire ma propre volonté. Et dès que l'occasion se présente, nous nous rebellons.
Dès qu'il y a une nouvelle tendance, les gens sont influencés et veulent suivre le mouvement. C'est ce qui conduit à la situation que vous venez de souligner. Toutes les révolutions actuelles ont commencé avec une seule chose, la liberté. Oui. Mais ce n'est pas la liberté. Ce qui s'est passé, c'était de l'insoumission. Personne n'est supérieur à moi. Je suis Tout à fait maître vrai. de mes décisions. Et bien sûr, vous savez que l'insoumission est synonyme d'orgueil. C'est vrai, Moi, c'est vrai. moi, je suis Les libre jeunes dans ma disent « Je suis décision. le président de ma République et je n'ai Exactement. besoin de personne pour me gouverner. » Première recommandation, rappelle-leur. Nous sommes tentés d'oublier un tel sujet. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités. C'est l'ordre établi par Dieu. Partout dans l'univers, il y a de l'ordre. Et selon cet ordre, nous devons nous soumettre. Et alors toute bénédiction suivra. Si nous ne commençons pas par cela, nous ne pourrons pas appliquer les instructions suivantes. C'est vrai. Je crois, Dr. Haytham, à la précision de l'ordre dans l'univers quand Dieu a dessiné une orbite pour que tout se déplace autour d'un centre. C'est vrai. Imaginez si la Terre décidait de ne pas tourner autour de cette orbite comme Dieu l'a Si elle conçue. n'obéissait pas aux lois de l'attraction Ainsi, de pour l'univers. le Soleil et la Terre, le monde alors brûlerait. Alors pourquoi l'être humain cherche la destruction? Très vrai. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne. Pourriez-vous, Dr. Haytham, nous expliquer certains commandements négatifs au verset 2, de ne calomnier personne, d'être pacifique? Après la soumission, il parle d'obéissance. Il y a une légère différence. Dans la soumission, il y a un ordre établi. Je dois me soumettre car je suis fils. Mais l'obéissance est un principe général intentionnel. Être disposé à obéir est l'une des meilleures vertus qu'une personne puisse posséder. Mon attitude ne devrait pas être de dire non, mais d'être disposé à obéir. Que ça me plaise ou pas, l'obéissance est un acte volontaire plus qu'une soumission. Puis, il dit d'être prêt pour toute œuvre bonne, et je pense que c'est ce qui est digne des croyants, d'être prêt pour toute œuvre bonne, et il commence par les autorités, puis au verset 2, il dit pour tous les gens, puis de ne calomnier personne. C'est l'orgueil de l'homme, tout cela est dû à l'orgueil de l'homme. L'homme aime contester la compétence, contester l'autorité, contester les paroles ou la personnalité des autres. Oui. C'est dans la nature de l'être humain. La Bible nous recommande de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant. Lorsqu'une personne adopte une attitude d'insoumission, il est normal d'être en querelle. 2 Timothée dit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Puis plein de douceur. Plein de douceur signifie être comme Moïse qui ne s'est pas défendu. Moïse était un homme humble, comme le souligne le livre des Nombres au chapitre 12, quand Aaron et Myriam ont médit contre lui, il ne s'est pas défendu. Est-il possible à l'homme de ne pas se défendre, laissant cela à Vrai. Dieu? C'est Très difficile, ce n'est pas facile. Mais ici, il parle aux croyants d'un peuple zélé pour de belles œuvres. Ce qui est difficile pour les gens devrait être possible pour les croyants. Ils devraient se C'est confier vrai. à celui qui juge avec justice, faisant preuve de grande douceur. Ces vertus sont dans le Seigneur Jésus. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux. Ce terme de douceur ne se trouve à son plus haut niveau qu'en celui qui ne demande rien pour lui-même. Et s'il est traité injustement, il ne revendique pas son droit, il se soumet. Plein de douceur, comme on a dit, envers tous les hommes. Je m'arrête sur ce terme, Dr. Haytham. Plein de douceur envers tous les hommes. Je suis émerveillé par la grandeur de la Bible. Et la foi chrétienne, dans certaines cultures et courants de pensée, vous traitez celui qui pense comme vous et qui partage la même religion et doctrine que vous, avec charité et fraternité, mais il vous faut tuer l'autre pour rester seul sur le terrain, alors que la Bible me recommande d'être plein de douceur envers tous les hommes, envers celui qui me ressemble et celui qui est différent de moi, celui qui m'aime et celui qui me déteste. Celui qui est plus fort que moi ou plus Le faible. plus fort. Alors qu'est-ce qui caractérise l'enseignement chrétien, Dr. Haytham? Je trouve que cela ne se trouve qu'en Christ seul. Lui Dans seul. sa version authentique. Il est la version authentique de cela. Et quiconque est rempli du Christ peut vivre ainsi. Ce que vous dites n'est pas étranger à l'être humain, comme nous le verrons quand nous parlerons de l'homme naturel.
Mais pour être doux, la vie d'une personne doit être transformée, et c'est ce qui distingue le christianisme. Le christianisme n'exige pas des œuvres, mais elle transforme la personne pour qu'elle ne fasse pas des œuvres, mais vive le Christ. C'est vrai. On ne c'est trouve vrai. pas cela ailleurs. Au verset 3, il dit « Nous étions autrefois » et il commence à raconter ce que nous étions dans le passé. Non seulement les Crétois, mais cela l'inclut aussi, nous aussi. Nous étions. En effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Expliquez-nous ces caractéristiques. Paul était-il comme ça, puisqu'il s'identifiait lui-même à eux? Oui, Paul était comme ça, et personne n'était différent. Je pense que lorsqu'il dit « car », il fait référence à ce qu'il avait mentionné plus tôt. Nous allons traiter ces gens-là comme ça. Pourquoi les traiter comme ça? Parce qu'autrefois nous étions. Vous vous dites, comment je peux traiter quelqu'un avec douceur et bonté alors qu'il est arrogant? Comment puis-je traiter quelqu'un comme ça avec douceur? Mais voici la raison. En effet, nous étions. Oui, Et puis il introduit une description de l'homme naturel, de tout homme, et personne n'est exempté d'une telle description. Il commence à dire, en effet nous étions, et personne n'aime ce terme, stupide, n'est-ce pas? Personne n'aime ce terme, moi personne je n'aime ne ce l'aime pas. qualificatif. La stupidité ici n'est pas dans l'incompréhension, mais dans la désobéissance, Oui. car nous étions autrefois stupides et rebelles. Paul parle de l'obéissance comme première caractéristique, mais ce qui se manifestait en nous autrefois, c'est la désobéissance due à la stupidité. Et lorsque le péché est entré dans le monde, il a aveuglé les esprits, c'est la stupidité. Satan a aveuglé l'esprit des non-croyants en les empêchant de voir la lumière de l'Évangile. Moi et toute personne avant la foi étions stupides et rebelles. Puis, égarés comme un mouton errant, non seulement égarés, mais errant sans revenir. Égaré veut dire ici se perdre sans savoir comment revenir. Mais également, esclave. Et là, je me demande, le fait d'être esclave s'applique-t-il à tout le monde? La réponse est oui, oui. Mais chacun a suivi son propre chemin. Esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs. Passion veut dire des choses que nous voulons intérieurement, et plaisir signifie des choses qui nous attirent de l'extérieur. Je suis esclave de choses qui m'attirent, je les désire sans retenue. Ou esclave de choses qui m'incitent à les commettre et à vivre avec. Je ne peux pas m'en sortir. À chacun son point faible. Le verset dit « esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs », mais aussi vivant dans la méchanceté. La méchanceté veut dire « je désire nuire à quelqu'un sans qu'il ne sente que je veuille lui faire du mal. Oui, d'accord. En lui faisant croire que je voudrais l'honorer alors Lui que je mettant le désire poison lui dans faire le mal. miel. Avec l'intention de nuire, mais d'une manière indétectable. Il pourrait même penser que je lui veux du bien. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. L'envie signifie non seulement la jalousie, c'est-à-dire vouloir le bien que quelqu'un possède, mais l'envie signifie désirer que l'autre perde ce qu'il a. Quand j'envie quelqu'un, je demande à Dieu de lui retirer ce qu'il a. Cette étape va plus loin que la jalousie. Oui, plus loin que la jalousie, car il existe la jalousie malsaine très et la vrai. jalousie positive. Mais par contre, l'envie n'est jamais bonne. L'envie est le désir de priver autrui de ce qu'il possède de bon. L'envie est toujours associée avec l'amertume de l'âme. Dans le livre des Proverbes, nous lisons au sujet de la personne envieuse. Les deux choses suivantes sont liées entre elles. Nous étions odieux, non seulement odieux, mais nous nous détestions, Nous nous les uns détestions les uns les autres. Cela signifie que nous sommes hostiles. Exactement. Qui est attirant? Quelqu'un pourrait être attirant physiquement. Ou une fille avec une tenue vestimentaire attrayante, mais de l'intérieur, Nous ne sommes pas attrayants, nous sommes des menteurs. nous sommes menteurs Oui, et nous montrons répugnants le de contraire de ce que l'intérieur. nous ressentons. montrons le contraire de ce que nous ressentons. Si l'intérieur de l'homme se révèle, Vrai. et personne n'échappe à cette description Très vrai. que seul Dieu voit du ciel. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Nous allons voir un reportage, puis nous allons prendre une question de l'audience. Nous lisons plein de douceur. La douceur, chers frères, n'est pas un trait extérieur qui caractérise une personne dans son rapport avec les autres. C'est plutôt une force issue d'un travail interne de l'âme humaine, qui fait que l'âme
vit dans la soumission à Dieu et à sa volonté, ce qui conduit à son tour une personne à accueillir tout ce qui vient de Dieu comme étant pour le bien, sans résistance ni contestation. En général, le nom d'une personne est associé à l'un de ses traits les plus marquants. Exemple, il est dit d'Abraham qu'il était l'ami de Dieu, et de Moïse qu'il était l'interlocuteur de Dieu, et Salomon, le sage, et Daniel, le bien-aimé. Quant au Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il ait de nombreux traits de caractère et titres, il se distingue par une qualité sur laquelle tous s'accordent, amis comme ennemis s'accordent, c'est la douceur. Apprenons donc de lui à faire preuve de douceur envers les autres. Il y a un verset qui dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés. » Nous voudrions savoir quelle est la bonté de Dieu. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, après avoir mentionné notre condition dans le passé, que nous montre-t-il? En fait, le verset 4 nous montre ce qu'est la solution à notre état précédent. Comment parvenir à une solution? Dieu devait intervenir. J'étais incapable d'agir, Dieu devait intervenir. Mais comment Dieu allait-il intervenir? C'est ce que nous explique le verset 4. Qu'allait-il faire? La condition de l'homme méritait sévérité et rigueur. Elle méritait la colère de Dieu. Mais lorsque Dieu a vu notre condition humaine, il ne nous a pas traités sévèrement. Il nous a traités avec extrême gentillesse, délicatesse et tendresse, avec pitié et grande compassion. Ce que Dieu a manifesté face à cette condition humaine corrompue et répugnante, c'est la tendre compassion qui prend pitié de cette condition, lui cherchant une solution. Puis la bonté de Dieu, notre Sauveur. Cela signifie que Dieu doit sauver ces personnes et non pas les corriger car ils sont incorrigibles. Sa bonté, le terme bonté est l'un des termes célèbres dans la langue grecque qui signifie l'amour inconditionnel de Dieu. C'est vrai. Comme si Dieu disait « Je n'attends rien des hommes. J'ai décidé de les aimer inconditionnellement et de les traiter tendrement, cherchant un moyen de les sauver. » C'est vrai. Il est dit aussi qu'un des sens du terme bonté dans certains dictionnaires est cet amour qui aime sans chercher de raison dans l'être aimé. Un tel amour est comparé au sein maternel. Une mère qui porte le fœtus dans son ventre, elle l'aime qu'il soit garçon ou fille. Peut-être naîtra-t-il blanc ou noir, elle l'aime quand même. Il pourrait naître en bonne santé ou handicapé, elle l'aime. Ainsi, la bonté et l'amour de Dieu nous sont accordés indépendamment de notre condition. C'est pourquoi Paul les exhorte à s'accepter les uns les autres, car alors que nous étions stupides, Dieu nous a acceptés sans condition. C'est exact. Mais Dr Issam, il parle en disant il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a donc annulé le rôle des actes en mettant l'accent sur ce que Dieu a fait pour nous. Parlez-nous du bain de la nouvelle naissance. Ce bain-là fait référence à l'œuvre de Dieu en nous. Nous avions deux problèmes. Le premier était que nous étions coupables. Nous avions besoin que quelque chose soit fait pour nous, à savoir la justification. Et le second était que nous étions corrompus et avions besoin d'une œuvre en nous. C'est là l'œuvre de Dieu en nous par le bain de la nouvelle naissance. Ce bain-là est destiné à toute personne mauvaise comme nous l'avons vu dans les versets précédents. Donc il leur faut naître de nouveau. Très bien. Quand ils naissent de nouveau, ils prennent un bain complet. Un bain complet. C'est pourquoi ici, notre Sauveur les a sauvés de cette ancienne condition, car il est impossible de l'améliorer. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce bain de la nouvelle naissance, dans lequel l'homme est baigné, comme Jésus l'a dit à Pierre dans Jean 13. Celui qui s'est baigné. Exactement, celui qui s'est baigné, ça se passe une seule fois. Dieu l'a fait une seule fois. Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Donc le bain de la nouvelle naissance, c'est le bain que l'homme reçoit à la nouvelle naissance quand il naît de nouveau. Certes, l'eau utilisée Oui. est la parole de Dieu. La parole de Par Dieu. ce bain de la nouvelle naissance. Puis, il mentionne le renouvellement du Saint-Esprit. Quel rapport entre l'Esprit Saint et cette histoire de bain? Ce qui marque le nouveau-né, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en lui et lui donne une nouvelle nature. Un renouveau se produit. Un nouvel être est créé. Par cette naissance, un nouvel être est créé. L'Esprit Saint habite en ce nouvel Parfait. être créé. Très Il bien. habite donc dans ce nouvel être, mais comme nous le verrons aussi, il le renouvelle continuellement par le renouvellement qui est l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'être humain en permanence, parce qu'il dit ensuite qu'il a déversé avec abondance sur nous.
c'est un processus sans fin. Oui, tout à fait. Donc ce bain de la nouvelle naissance est pour une seule fois, mais le renouvellement de l'Esprit Saint est l'œuvre de cet Esprit dans l'être nouveau par un renouvellement continu en vue de la croissance dans la connaissance de Dieu. Pour cela, il le déverse C'est avec exact. abondance sur nous. Donc, comme le dit Jean, chapitre 10, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'elle l'ait En en abondance. abondance. » C'est la vie que réalise en nous l'Esprit Saint pour ceux qui ont pris le bain de la nouvelle naissance. Nous aimerions également expliquer à nos spectateurs que le renouvellement de l'Esprit Saint ne signifie pas que l'Esprit Saint garde notre nature déchue et la renouvelle, car notre nature déchue est déjà jugée, Tout mais à fait Dieu vrai. nous gratifie d'une nouvelle nature. Par le Cet bain être de la nouveau nouvelle issu naissance. du bain de la nouvelle naissance peut être renouvelé et connaître l'abondance permanente. Et cela ne se produit que chez ceux qui ont été baignés par le C'est bain vrai. de la nouvelle naissance. Tout à fait. Puis il continue au verset 7, « Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. » Que signifie la justification par la grâce? C'est ce que Dieu a fait pour nous. Je suis coupable, j'ai besoin d'être justifié et que mes dettes soient payées. C'est ce que le Christ a fait pour nous. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi ou justifié par la grâce de la rédemption en Jésus-Christ qui, sur la croix, a pardonné les péchés, a remboursé ma dette et j'ai été justifié devant Dieu. Nous n'avons plus de culpabilité à ressentir, aucune culpabilité pour celui dont le Christ est entré dans sa vie. Il dit ici « ainsi déclaré juste par sa grâce », alors que dans Romains, il dit « ainsi donc déclaré juste sur la base de la foi ». La justification par la grâce ou par la foi? Par la grâce, par la foi, par la rédemption. Ainsi, déclaré juste par sa grâce, la grâce est le fondement. Parfaitement. La rédemption est le prix remboursé par le Christ sur la croix pour racheter et libérer. La La foi foi est est donc le un moyen moyen. par lequel je reçois la justification. C'est la foi. Très bien. Nous allons prendre une question de nos invités. Au verset 8, il dit « Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. » Quelle est l'importance des bonnes œuvres? Allez-y, Dr. Issam. Les belles œuvres est un terme qui se répète au chapitre 2, quand il dit, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres, un peuple zélé pour de belles œuvres, et aussi d'être prêt pour toute œuvre bonne envers tous les hommes. Et ici, il mentionne les belles œuvres comme le fruit naturel de ce changement opéré par Dieu dans cet être nouveau. Nous Très avons vrai. dit que Dieu a changé cet être. Comment vivra-t-il? Il vivra de cette façon afin que ceux qui ont cru en Dieu, et nul ne peut accomplir ses œuvres si ce n'est ceux qui croient en Dieu, de faire de la pratique des œuvres un style de vie, d'accomplir des actions qui plaisent au ciel, et d'être ensuite profitable, Oui, profitable aux autres. Parce qu'après cela, il mentionnera des choses inutiles. Au verset 9, parce qu'elles sont nuisibles et sans valeur. Ainsi les bonnes œuvres sont celles que Dieu apprécie au ciel, qui sont profitables aux autres et qui résultent du changement que Dieu opère dans nos vies. Parfait. Nous allons vous demander quelques brèves définitions, comme par exemple les folles spéculations. Que veut-il dire par ce terme? Les folles spéculations sont les débats inutiles. Au verset 10, si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Qui est celui qui provoque des divisions? C'est la personne qui invente une hérésie. Un hérétique. Pas quelqu'un de créatif. Non, mais celui qui invente une hérésie. Et l'hérétique est celui qui insiste sur ce qu'il croit être vrai et qui tente de rassembler autour de lui des adeptes. Ce sont les conséquences des folles spéculations, les généalogies, les disputes relatifs à la loi. Ils sont sans valeur. Avec quel résultat? Celui de voir quelqu'un qui enseigne une hérésie, qui tente de rassembler des adeptes autour de lui. Il pourrait ainsi provoquer des divisions parmi les gens. Un dernier commentaire sur la dernière partie du chapitre, versets 12 à 15. Que pouvons-nous retenir de ces dernières remarques? En fait, nous voyons le cœur de l'apôtre Paul qui est respectueux. Tout d'abord, il lui parle des personnes qui servent Dieu et non une seule personne, comme Tychique, qui l'a accompagné dans de nombreux voyages. C'est la première fois que nous lisons à propos d'Artémas. Paul a donc un cœur large incluant tout le monde. Deuxièmement, il se préoccupe des conditions du peuple de Dieu, aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollos dans leur voyage en faisant en sorte qu'il ne leur manque rien. Il se souciait des besoins financiers et des besoins personnels du peuple de Dieu, en particulier de ceux qui ont un ministère. Puis il les présente de manière polie. Il ne mentionne pas les besoins financiers, mais lui Très dit bien. d'aider avec Très bien. empressement. Ensuite, il donne un bon conseil en disant « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres. » Ces belles œuvres ici signifient un travail temporaire. C'est vrai. Le travail temporaire est un bon travail productif qui satisfait mes besoins
et aide également à subvenir aux besoins des autres et devient pour moi un travail fructueux. Tout à fait. Merci, Dr. Issam. Nous arrivons au terme de notre émission et de l'étude de la lettre. Nous allons revoir l'émission avec nos invités. Bienvenue à tous. Nous avons commencé notre émission en évoquant la soumission aux autorités. Et Paul a souligné la nécessité de la soumission. Pourquoi leur a-t-il parlé de la soumission? La soumission est nécessaire car c'est l'insoumission qui a introduit le péché dans le monde. C'est ce qui est arrivé avec Adam et c'est ce qu'a fait également Satan. Tout à fait. L'insoumission est à la base du chaos dans le monde. Tout à fait. Parfait. Très juste. La justification par la grâce a été mentionnée. Je voulais savoir la différence entre elle et l'expression la justification par la foi. La justification par la grâce est le fondement sur la base de l'expiation et l'œuvre de Jésus, le seul et unique Christ. Mais la justification par la foi est le seul moyen par lequel je peux être justifié. Ainsi, la grâce est le fondement de la justification, tandis que la foi est le moyen par lequel je reçois cette justification. Très juste. Très bien. Merci à vous tous. Merci, Dr. Issam. Que le Merci Seigneur à vous vous. bénisse. Nous nous reverrons pour l'étude d'une Par nouvelle la grâce épître. de Dieu. Chers spectateurs, l'apôtre Paul s'adresse à Tite au sujet de notre condition avant et après l'intervention de Dieu. Avant l'intervention de Dieu, nous vivions dans la méchanceté. Avant l'intervention de Dieu, il y avait de la jalousie. Avant l'intervention de Dieu, il y avait de la haine les uns envers les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu et son amour pour les hommes ont été révélés, il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, ce qu'on appelle une nouvelle création est arrivé. Dieu a créé une nouvelle création capable de pratiquer les belles œuvres, capable d'aimer tout le monde, capable de compassion envers tout le monde, capable de produire de bons fruits dignes de Dieu et qui lui sont agréables. Dans sa bonté, Dieu est intervenu par le bain de la nouvelle naissance. Donc, si vous voulez vivre selon les critères de Dieu, cela ne peut se réaliser sans accepter le Christ comme votre sauveur personnel. Et je vous reverrai dans une prochaine émission à un autre livre. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.